Vénérable maître Yakim Yaramed, parlant du droit cosmique, vous avez dit dans votre page Facebook que, je cite, « Chaque jour, chaque personne n'a que 4 heures du temps pour organiser sa vie physique et matérielle. » D'abord, s'il vous plaît, avant de nous répondre, qu'est-ce que le droit cosmique? Le droit cosmique est l'ensemble des règles, qui sont combinées avec le cosmos. L'ensemble des règles qui sont combinées avec les cosmos. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Si on compte, par exemple, les cosmos, il y a des milliards de planètes. Il y a des millions de systèmes solaires. Mais on compte, quand on dit cosmos, on compte par le système solaire. Donc, le nombre de millions de systèmes solaires sont régis par toutes les règles de l'univers. C'est ça qu'on appelle droit cosmique. Maintenant, on ne peut pas apprendre le droit cosmique, avec la petite âme que nous avons. Il faut la grande âme. Nous devons voyager dans les planètes supérieures pour apprendre le droit cosmique. Par exemple, donc, j'ai parlé du droit du travail. Dans le droit du travail, ça commence par les régents planétaires. Les régents planétaires, parce que le battement de la centrale du cœur pyramidal se fait autour de 72, comment je peux appeler ça? « 72 secondes par minute, quelque chose comme ça. Bon, je vais entrer dans les archives cosmiques pour vous le dire, pour vous dénombrer. Ça fait en sorte que la planète est contrôlée et maintenue à l'équilibre par les 72 régions. C'est connu dans la Kabbale partout. On appelle les 72 génies planétaires, auxquels chacun poste pour 20 minutes. 20 minutes. Et pendant 1 heure, ça va faire 72 pour la journée. L'organisation commence par la fourmilière, donc les fourmis. Autour de l'escadron de la reine, chaque fourmi a travaillé à faire un travail d'1 heure du temps. Vous voyez un peu. Maintenant, l'organisation de l'escadron humain, des soldats, donc du travail humain, a été entrepris dans le marital de la fourmi. L'organisation autour de la reine. De façon que sur les 24 heures, chaque humain a seulement à organiser le plan matériel quotidien dans son travail pour manger, pour vivre sur le plan matériel, c'est 4 heures du temps. Si vous dépassez, c'est lui qui vous a envoyé travailler à une punition, une correction, à violer la loi.
C'est pour cela qu'on dit que il n'y a plus d'assises royales. L'impérialisme a faussé. C'est lui qui vous envoie à violer la loi. Et vous qui êtes en train de faire ce travail, vous avez violé la loi. C'est pour cela qu'on dit que quand il faut regarder le droit cosmique, tout le monde est totalement perdu. N'est même pas à côté de la plaque. C'est 4 heures du temps. Maintenant, il reste 20 heures. Les 20 heures du temps, c'est pour apprendre la loi, à inspecter en soi. C'est, comment je peux appeler ça? C'est 5 facettes. On appelle les 5 visages. Et 5 visages? Non, c'est 4 visages. Chaque visage a 5 facettes. C'est à partir de ces 5 facettes que le Créateur a créé les 5 doigts de la main, un droit et 5 doigts de la main gauche, les 5 orteils du pied droit, les 5 orteils du pied gauche. Ça va faire 20. Les 10 sont pour la marche et les 10 doigts sont pour le manœuvre, le travail. Il faut inspecter ces facettes. Donc, les 20 heures sont faites pour ces facettes. Et maintenant, les régulateurs du temps, ceux qui travaillent pendant 72 heures, sont des régulateurs du temps qui génèrent les cellules, les cellules, qui doivent entrer dans notre mental pour nous inspirer. Quand nous sommes occupés à autre chose, est-ce que nous aurons un temps pour se lier à ce mental? Non. Il y a violation de la loi. Donc ça veut dire que les neurones qu'ils accouchent, les cellules, donc, les semences qu'ils vont lancer sur le plan physique, vont dans le vent, ne retrouvent pas des personnes libres. Ils sont dans l'esclavage. Et ça n'entre pas dans l'esclavage. Avec l'esclavage. Quand vous êtes perturbé à faire autre chose, ça ne s'y installe pas. Ça n'entre pas. Alors les 24 heures du travail devraient s'organiser avec des relais de 4 heures du temps de chaque groupe de personnes. Et le salaire n'est pas réduit par rapport à ce qu'on gagne. Parce que les impérialistes ont tous les moyens pour payer tout le monde entier. De faire travailler, à ce que tout le monde travaille et payer tout le monde. Ils ont ces moyens. Sans réduction de salaire. La production de la terre des matières premières n'a pas de crise, ni de chaos sur le plan physique. Ça n'a pas de crise, ni de chaos. On ne vous donne pas seulement des pronostics, comment on appelle ça? Des pronostics, des découvertes sur le plan physique. Ils vont vous donner les pronostics des 30% de découvertes, des autres 70%. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous voyez que 100% est travaillé pour le monde et peut-être 10 000 personnes ont pris tous les 4. Pour 10 000 personnes ont pris 90% de l'argent du monde. Ils ont laissé 10% à des milliards de personnes.
Donc il n'y a pas de crise chaotique, il n'y a pas de crise mondiale. Ça c'est du bluff. C'est du mensonge, c'est de l'enfumage. Il n'y a pas de crise mondiale sur la génération, la régénérescence des matières premières. Ça peut quitter quand on dit que la terre, quelque part, une terre n'est plus fertile. Ça veut dire que ça a été souillé. Ça veut dire que ça a été travaillé. Et ça a été souillé. Et il y a reproduction dans une autre terre qui va équilibrer l'autre, qui va faire l'équilibre de l'autre. Et les parcelles de terre se communiquent parce que c'est une seule terre, c'est un seul globe. C'est indivisible. Une production d'une terre doit nourrir, doit combler le trou d'une autre terre. C'est ça qu'on appelle les avalanches et des équilibres, des aplanissements de la terre. Un vide qui comble un autre vide. Une âme qui comble une autre âme. Il y a la complétude. Alors, donc les molécules qui sortent de ces travaux, de ces grands travaux, des régions planétaires, vont partir en fumée. Parce que ça ne retrouve pas les réceptacles. Les réceptacles sont fermés et regardent le bas. Ils ne sont pas ouverts. Et ils sont pleins d'autres énergies. Il faut les verser pour reprendre l'autre. Et malgré tout, ils n'arrêtent pas le travail. Ils sont toujours en poste. Toujours. 20 minutes chacun. 20 minutes. C'est la conscience. Le reste du temps, c'est l'observation. Et la régularisation et la méditation. C'est comme ça. Mais 72 heures du temps, c'est pour polariser. C'est l'alchimie. Alors vous allez donc trouver les esclaves qui travaillent pendant 12 heures du temps. Ça avec les salaires même de comment on appelle ça? Les salaires qui ne peuvent même pas leur payer le transport qui les fait quitter de chez eux pour aller au travail, là où ils sont. Pendant que 10 000 personnes ont les 90% de la richesse de la terre. Ils construisent des bunkers partout dans les souterrains pour mettre des biens, pour garder de l'or, pour garder le diamant, pour garder les mines, les matières premières. C'est ça, c'est ce qui se passe. Ils gardent même ça. On ne sait pas ce que ça fait. Ils font avec. C'est seulement garder, ils contemplent. Seulement dans le qui-vive, je suis riche. C'est tout. Pendant que les autres pleurent. Ils jouent avec les autres humains. Et quand ils restent comme ça, ils disent que bon, je peux organiser un conflit pour que le sang coule. Parce qu'il y a de l'argent qui fait tourner des entreprises, des armes, qui fabriquent des armes.
S'il y a des entreprises qui fabriquent des armes, c'est pour que ces armes fassent quoi? C'est pour que ces armes restent dans les magasins stockés. Hein? Ces armes doivent rester dans les magasins stockés. C'est pour organiser des guerres. Ils ont de l'argent qu'ils n'ont pas besoin de vendre les armes. Ils font seulement ça. Ils fabriquent seulement pour organiser des guerres. Ils financent encore des conflits. Ils aiment voir ça. C'est comme des jeux vidéo. C'est comme des dessins animés pour eux. C'est comme ça donc que votre monde s'y tourne, votre règne s'y. Encore d'autres questions? Non, je vais les remettre.